frère. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alain Delé, la référence que tu viens de lire, voici les cours des événements selon l'ordre que cela devait arriver. Nous avons trois mystères. Le premier, c'est le mystère de quoi? De l'apostasie. Tu comprends maintenant? Mais il y a le conseil de soit sûr dans mon terre. Toi, tu ne dois pas partir. Ah, Seigneur, sois loué. Dis papa, posons l'effort. Alors, ils n'auront pas le courage de créer ce qu'on appelle des barrières. Mais les deux témoins, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en séparatisme religieux. Donc, c'est-à-dire que la France a décidé, le loi de la République, yoga loi en bien. Les lois de la République française, à partir du 15, si c'est voté, seront au-dessus des lois bibliques. 2 plus 2 plus 1, ça fait combien? Or, l'être humain est l'œuvre du 6e. Hein? C'est le jour où, dans la noce, on est venu purifier les chrétiens. C'est comme ça, Apocalypse parle de 11:3. Il dit, prenez le roseau, mesurez le temps. Le temple. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alain Delé, la référence que tu viens de lire, voici les cours des événements selon l'ordre que cela devait arriver. Nous avons trois mystères. Le premier, c'est le mystère de quoi? De l'apostasie. Tu comprends maintenant? Mais il y a le conseil de soit sûr dans mon terre. Toi, tu ne dois pas partir. Ah, Seigneur, sois loué. Dis papa, posons l'effort. Alors, ils n'auront pas le courage de créer ce qu'on appelle des barrières. Mais les deux témoins, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en séparatisme religieux. Donc, c'est-à-dire que la France a décidé, le loi de la République, yoga loi en bien. Les lois de la République française, à partir du 15, si c'est voté, seront au-dessus des lois bibliques. 2 plus 2 plus 1. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui d'une manière assez exceptionnelle, puisque là, nous sommes en direct. Et généralement, nous avons toujours tourné, après on vous diffuse l'émission, mais aujourd'hui, ce sera vraiment une manière assez spéciale parce que nous aurons des parties. On aura une partie d'exposé et la deuxième partie, ça sera spécial parce que ça sera appel bien sûr, comme vous savez, ceux qui auront le temps de réagir ou ceux qui ont toujours des questions à poser par rapport à cette réconciliation nationale. Je pense que vous pouvez entrer en contact avec nous à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Et nous allons peut-être, vous allez poser votre question et l'évangéliste Roger Baka, qui est notre invité principal, et il aura à répondre à cette question. C'est vrai, mais nous allons le faire d'une manière assez vraiment organisée et puis propre, poli, tout en étant poli. Lorsque vous appelez, commencez tout d'abord par vous présenter et puis poser soit la question ou votre préoccupation, et ensuite vous aurez la réponse. Effectivement, nous sommes Congolais, tous nous avons les soucis de la patrie. Nous voulons voir le Congo se développer, le Congo quitter cet état chaotique et que le Congo puisse marcher. Comme je vous ai toujours dit, nous avons un invité de ce grand magazine, parce qu'à chaque fois qu'on parle de comment décoder, directement, on sait que c'est l'évangéliste Roger Baka. C'est lui qu'on reçoit dans cette émission, lui uniquement. Mais sinon, aujourd'hui, ça sera quand même spécial. Vous êtes déjà en direct. Faites le maximum de partage. Prenez ces liens, envoyez ces liens à d'autres personnes et ceux qui seront intéressés, et nous allons échanger. Ici, il s'agit du Congo. Ici, on ne parlera que de la République démocratique du Congo. Tout ce qui se passe en RDC
Et on va toucher quand même le point sensible, hein, quelques points sensibles. Et sur base de ça, je pense que nous allons continuer. Donc c'est comme ça que les choses vont se passer. Là, comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, honorable Alain Délé. Merci beaucoup pour ton invitation. Je vous salue tous, vous qui êtes à la maison. Que la grâce de l'Éternel de Dieu soit avec vous. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration de valeurs spirituelles inversées. Alain Délé, c'est une grâce pour moi. Mesdames et messieurs, la dernière fois, nous avions dit qu'il était nécessaire que nous puissions conduire la nation dans une repentance nationale. Bon, il y a eu beaucoup de causes que nous avons stipulées. Soit nous avons tenté de donner différentes causes pour justifier justement la guerre de l'Est. C'est pour vous, c'est pour les Congolais d'ici, c'est pour les Congolais d'ailleurs, le temps pour nous d'échanger, pour que nous puissions, n'est-ce pas, trouver une solution qui pourra mettre tout le monde d'accord. Nous vous demandons de nous appeler, comme Alain Délé l'a dit, mais je répète que aujourd'hui, je vais m'apaisantir seulement sur la repentance nationale. La dernière fois, je dis que parmi les causes de la guerre à l'Est, il y a des causes géopolitiques. Nous ferons une émission. Mais aujourd'hui particulièrement, nous allons analyser les causes spirituelles qui nous conduisent à chercher la repentance nationale. Nous sommes nombreux. Plusieurs personnes posent la question, d'autres se disent, mais comment ça va se faire? Comment nous allons le faire? Alors, j'ai préféré, dans la petite connaissance que j'ai moi, le moindre en accord avec Ésaïe 60, le verset 22, le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Donc, je reviens chez Alain Délé pour savoir quelle est la problématique, afin que nous prenions la première partie. Mesdames et messieurs, je ne suis pas détenteur du savoir. Je suis le moindre qui fait de son mieux pour mettre au service de l'Église et de sa nation les dons qu'il a reçus de Dieu. Veuillez trouver dans cette émission une consolation individuelle, mais aussi nationale. Merci beaucoup. Alors, vous nous suivez à partir de l'Est. Je pense qu'un libre champ vous est accordé. Donc, vous pouvez également vous joindre à nous en posant tout ce que vous avez comme question concernant bien sûr la République démocratique du Congo. C'est que vous êtes en train de traverser de ces côtés-là. Alors, on va aborder quand même, on va parler de la réconciliation nationale. On saura aujourd'hui les pourquoi. Comment? Alors, si on parle de l'alliance, est-ce une alliance peut-être volée, par exemple? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Et comment est-ce qu'on peut réparer une alliance qui a été brisée, par exemple? Parce que lorsqu'il y a la procédure a été biaisée, il y a aussi une manière de la réparer. Donc, je pense que dans cette émission, on pourra quand même aborder cela. Mais le premier élément que nous allons aborder, comme c'était un élément phare de cette émission, c'est le discours du président de la République. C'était en 2019. Exact. En 2019, le président de la République a, ensemble avec son équipe, et le président a décidé de dédier la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Il y a eu quelques promesses qui ont été faites et aujourd'hui, on va quand même analyser. Est-ce vrai depuis cette prière-là? Est-ce ces promesses ont été réalisées ou pas? Et si ces promesses n'ont pas été réalisées, est-ce que ça peut aussi avoir une influence négative sur la nation? On va quand même aborder cela. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on va ouvrir quand même les appels, faites-les poliment, gentiment. Comme l'évangéliste vient de le dire tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne détient pas la clé de la connaissance, non. Mais si vous voulez quand même échanger, donner votre point de vue, faites-le d'une manière assez propre. Et je pense que nous allons bien avancer. Nous allons prendre le tout premier élément, l'homme de Dieu, c'est discours ou le propos du président de la République. Exactement. On va aller partie. Parce que là, il faut que nous soyons d'accord sur un fait. Il y a beaucoup de causes. Nous avons stipulé qu'il y a une cause qui est géopolitique, liée aux minéraux stratégiques. Hein? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous allons aborder sur la cause spirituelle que tu viens d'aborder dans la violation de l'alliance. Pour moi, la République démocratique du Congo est dans un état de violation de l'alliance. Et les conséquences sont réelles, nous allons les analyser. Voilà pourquoi je rentre sur le discours de 2019.
C'est pourquoi je suis d'accord avec toi, on peut y aller. Ok, d'accord. Alors, si nous parlons le même langage que la réalisation, nous allons suivre ces discours vraiment attentivement. Suivons le propos. Cette déclaration du président de la République, je répète que c'était en 2019. Là, c'était au stade de Martyr. Suivons et on revient tout juste après. Je vous salue dans la paix du Seigneur. Avant de lire le message que nous allons ensemble adresser à Dieu, je voudrais demander à nos compatriotes de faire une réflexion pour que désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Voilà, merci. C'est ce qui me fait rire, c'était la réaction de certaines personnes qui étaient au stade de Martyr. Là, j'ai vu papa Patrice Ngoï Moussoko qui sautait, qui donnait des coups de pied. Alors, du fait que le président de la République dit que dans chaque année, on aura un jour que nous allons commencer à consacrer à l'Éternel. Comment cela va se passer? Là, je ne sais pas. Ça serait peut-être un culte organisé où les gens, où tous les Congolais vont reconnaître ou vont peut-être prier Dieu, ça je ne sais pas. Mais nous allons quand même analyser l'évangéliste Roger Baka. Alain Delé, je pense que la première des choses, c'est que Dieu traite une alliance avec des hommes. L'alliance est définie comme un contrat par lequel Dieu s'engage à agir d'une certaine manière vis-à-vis d'un peuple. Et que ce peuple est obligé de respecter les clauses de l'alliance. On se comprend bien. Très bien. Donc ça peut engager Dieu et une nation, mais ça peut engager aussi Dieu avec un individu ou une famille. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Vous allez remarquer ici, une bonne initiative a été prise et le chef de l'État, nous représentons tous, a dit, il demanderait à l'organisation que chaque année, par ton cœur, ne te laisse pas entraîner par ton cœur, ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement une parole en présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ne te presse pas de quoi? D'ouvrir la bouche. Et ensuite, ne te laisse pas entraîner par ton cœur. À faire quoi? À formuler activement une parole en présence de Dieu. Bon, Alain, au stade là où nous sommes, prenons le stade. Est-ce que nous ne sommes pas devant la présence de Dieu? Bien sûr que oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pasteurs? Il y a des pasteurs. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu? Il y en a. Il n'y a pas le peuple de Dieu. Ils sont là. Bon, maintenant, est-ce que ce qui a été dit, n'est-ce pas là une promesse où on s'est laissé entraîner parce que le président a déclaré activement quelque chose? Vrai ou faux? Vrai. Mesdames et messieurs, suivez-toi bien. Parce que si nous ne décelons pas les causes, nous ne saurons pas trouver des solutions au problème de l'Est. Allez, lis la parole. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que le rêve naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. 3. Verset 3. S'il te plaît, verset 3. Verset 3. On va se limiter à 5, Jordan.
Nous sommes en train d'avaler le rouleau, de poser les fonds, pour que la vérité ne soit pas dite des bacs. Je répète, nous devons revenir à la repentance nationale. À ceux qui partagent le point de vue, nous allons discuter maintenant. Mais moi, je suis en train d'expliquer la raison d'être de la repentance nationale. Allez, le verset 3. Le verset 3. Si tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder. Quel était le vœu formulé au stade? Chaque année, au début ou à la fin, oui, on donnera une journée d'action de grâce. Donc c'était en 2019, mais nous sommes aujourd'hui en 2025. 25, quoi. Nous n'avons pas honoré les vœux et nous n'avons pas accompli ce que Dieu avait dit. Et même là on dit sans tarder, mais nous jusqu'à présent, on est toujours en retard. Parole de l'Éternel, Alain. Continue, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. C'est la parole de l'Éternel. Même de manière individuelle. Ne permets pas à ta bouche, Alain Délé, activement de te lever devant l'église. Tu dis, c'est moi qui vais acheter le groupe électrogène. Et après demain, tu te rebuffes, tu ne veux plus le faire. Donc l'alliance peut être individuelle, comme ça peut être nationale. Mais dans le cas échéant, est-ce que c'est individuel? Ici, c'est national. C'est national. Parce que nous étions devant la présence de Dieu. Le verset 4, il vaut mieux pas? Verset 4, il vaut mieux ne pas faire de vœux, qu'en faire et ne pas s'en acquitter. 5. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur. Amen. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Faire échouer quoi? Tes entreprises. Alors, d'après ce qu'on dit ici, ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute. Donc, la République démocratique du Congo, au travers de ce qui se fait au stade, le pays s'est chargé d'une faute. Maintenant, il ne faut pas aller dire aux représentants qui sont là-bas, tout ce que Baka raconte, c'est n'importe quoi. Le vœu était une erreur. Là, maintenant, on dit, si tu dis que c'était une erreur, on te signale que, mets-toi en tête que tu vas irriter Dieu par tes paroles et tu risques d'échouer dans tes entreprises. Dans les entreprises, c'est une promesse ou ce n'est pas une promesse? C'est une promesse. Maintenant, ce qu'on dit, les entreprises vont marcher. Dans le cas échéant, les entreprises ne marcheront pas. Donc, au niveau de la présidence, il y aura des problèmes. Parce que c'est une entreprise. Au niveau du gouvernement, ça ne marchera pas. Au niveau du Sénat, il y aura que des problèmes. Au niveau même, bien aimé dans les seigneurs, des cours et tribunaux, vous n'entendrez que des paroles et des problèmes sur problèmes. Maintenant, au niveau des frontières, nous n'entendrons que des problèmes sur problèmes. Frères et sœurs, je suis en train de vous le dire. Prenez donc garde. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Pendant que vous êtes en train de courir pour les démarches diplomatiques, les démarches militaires, il y a une promesse de l'Éternel qui dit, puisque tu as chargé ton cœur de faute, mets-toi en tête, Dieu est irrité. Et comme il est irrité, la seule façon pour lui de te montrer qu'il est irrité, c'est de faire échouer tes entreprises. Si tu me suis, c'est ce cas, ça s'adresse à toi. Mais ici, nous parlons de la nation. Maintenant, le vœu là doit s'accomplir sans tarder. Alors on doit se comprendre. Maintenant, je voudrais savoir quelle est l'alliance que le président a utilisée. On nous prépare l'élément. Parce que là, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. À ceux qui pensent qu'ils ont des questions à poser, attendez, mais lisez d'abord la référence. Parce que moi, je ne dis rien qui vient de moi. Je soutiens toutes choses par la parole puissante. Maintenant, est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques, chapitre 14, 2 Chroniques 7, 14 à 21. Tout en retenant déjà Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1 à 5, argument d'autorité. Nous avons posé le fondement. Ok, on y va mon frère. Et puis quand on rentre, je t'explique maintenant ce que c'est l'alliance imano-divine et ses conséquences. Je crois qu'on devait commencer par la vidéo. Parce que c'est la référence que le chef de l'État a lue. Je répète, c'était une bonne initiative, mais qui a été mal encadrée et à la suite, qui n'a pas eu des accomplissements. Et par cela a chargé la nation d'une faute. Et cette faute, d'après Ecclésiaste 5.5,
cela a irrité l'Éternel. Et comme l'Éternel est irrité, conséquence, nous allons échouer dans nos entrées, dans nos entreprises. On y va maintenant si le discours est là, à partir de la lecture, bien sûr, de la référence. C'est la référence qui va nous conduire maintenant dans ce qu'on appelle le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. C'est là où tu vas comprendre quel est le rôle du serviteur de Dieu en des moments comme ceci. Ce n'est pas d'alarmer la population. En ce moment, ce n'est pas le moment de faire trembler les autorités politiques. Il faut déceler la faute, le ramener à la surface. Enseigner la réconciliation. Alors qu'on ne te trompe pas. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Ce qu'on sait ici, et l'autre côté. Mais la réconciliation pour marcher avec Dieu, ça, bien aimé dans le Seigneur, ça demande une condition. Et c'est quoi la condition? Le règlement de conflit. Les gens au Congo estiment que le Congo a 2 ans de spiritualité. Non, le Congo a suffisamment grandi. Le Congo a fait sortir des docteurs en matière de la parole. Alors si nous avons l'élément, est-ce qu'on peut le suivre? De tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ceux partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. En tant qu'enfant de Dieu, je passe un nouveau décret sur la nation. Je déclare que le Congo est béni et prospère au nom de Jésus. Je proclame que le pays prend son envol et ne reculera plus jamais. Na bonzi Congo na maboko ya Tata Nzambe. Voilà, nous avons suivi, ce sont des points vraiment essentiels. Et puis, ils sont très importants. La déclaration OU. Est-ce qu'il faudrait peut-être faire un petit pas en arrière? Le Congo d'hier, de l'autre fois et aujourd'hui. C'est vrai, est-ce que le Congo est à lire? Est-ce que le Congo est émergé? Est-ce que le Congo est qui est bien? Je pense que c'est très important de analyser parce qu'ici il s'agit du Congo. Donc toi analyser parce que l'émission est vraiment pour les Congolais tout d'abord. Il y a un problème au Congo. Je pense que nos frères vont nous excuser parce que quand il s'agit du Congo, ils ont un français comprendre. Bon, tout le monde bien pour permettre quand même tous à la
na rapidité, peut-être kana malam. Alors évangéliste Roger Baka, vous avez la parole. Alain. Bande ko bolanda biso nanda ku français lingala. Omoni ministère prophétique ezakami bali. Moko ezali ministère prophétique dans le cadre de l'alliance. Moko ezali ministère prophétique néo-testamentaire. Et lingalo banini. Toza la ministère prophétique na façon dont ko sala selon le Messie na cadre du Nouveau Testament. Et ça un ministère prophétique dans le cadre de l'alliance. Dans le cadre de l'alliance, naza clair. Na lobi boye. Comme ton péché contre l'alliance, il faut te recourir à l'alliance de Bandini Basalak. Dans le cadre de l'alliance, le peuple est considéré comme le vassal. Mais Dieu est considéré comme le suzerain. J'espère que tu es au Kani. Zamba Zamo Kondi, peuple Zamosa. Si qu'on l'Ancien Testament, livre où ils ont stipulé la clause, où ils ont sanguisé Zambé, na peuple, ils ont livré Deutéronome. Donc, sur l'Ancien Testament, il faut d'abord maîtriser les livres de Deutéronome. Pour la bateau, batanga makambu, il y a monde orient, bon, on découvrir que le livre de Deutéronome est là qui est rédigé comme le traité de l'alliance entre le peuple vassal et Dieu. Il y a un moment où si tu obéis à mes commandements, si tu observes tout ce que je te prescris, voici, surtout dans Deutéronome 28, dans Deutéronome 29. Il arrive de fois que les clauses obokanina nzambe. Alors de manière individuelle, au col bapeke, ngai kolo tan okoma na mbongo, mbongo na ngai osalela et osalela yo. Allez. Kolo soki na bali libala nanga ekosalela yo. Kolo soko saleli nga boye. Ngai pe na kosalela yo boye. Kolo para biso ba bundisi yo, ngai pe na kokotela yo. Alors on a bien. Accord. C'est un cas où le chef de l'État, avec une bonne initiative, en 2019, a Télémi a déclaré alliance Mokoya Moutouya, alliance de Salomon. Il y aura une clause nango. Alors Kolo, je dédie la République démocratique entre tes mains. Dédicace. C'est-à-dire, et l'autre, et l'autre, maboka mokonzamboka. Et comme na maboka yanza. Deuxième fait. Alors, mokonzamboka lobi, je recommande et je soumets la nation sous ton autorité absolue. Il faut peser les mots. Donc, notre aliawa, mokonzi amboka. Comment on est? Jésus-Christ de Nazareth. Et si, vous pouvez essayer. Vous dépendre na Vous pouvez dépendre de ce qu'on a eu. Il y a mis ça tout à l'air. Alors, prends la place qui t'est due. Donc, soit et si quand est bon na yo. Est Mobimba. Ouest Mobimba. Nord, sud, naba côté nyon so et comme ya. Et comme il faut dépendre de l'alliance, et comme il conduit par ces documents, mes frères et sœurs, RDC comment conduit par ces documents depuis 2019. C'est une erreur grave. Le président, en tant que premier citoyen de la nation, maintenant, écoutez-moi très bien. S'il arrive, par exemple, notre bagage en 2019, Tobando Sambela, un jour, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 6 ans. Allez, attention. Voici le principe de la Bible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Dieu vient te ramasser de la poussière, d'Inéa, il te lève. Mais lorsque Dieu te lève, il ne reste pas avec toi. Il rentre sur son trône. Attendant que toi, tu reviennes le chercher sur son trône pour lui dire que voilà, j'avais promis X, j'avais promis Y, je suis venu le réaliser. Maintenant, en accord avec Ecclésiaste 5.5, Balobi, si tu finis par revenir et dire Seigneur, c'était une erreur. J'ai commis une erreur de te faire un vœu. Bible Lobi, tu vas irriter Dieu. On peut ça Kanda. Ce qu'on peut c'est Kanda. Alors, il y a un qui s'est entreprise. Alors, même ça va entrer entreprise. Ce qu'on a kaoyo, ce qui a l'igna bêta, Alain, a tinda kaba émissaire. C'est ça l'alliance. Otobengaka,
dans le cadre de le ministère prophétique, dans le cadre de la normalement, ça y a la période Alain. Quand on vend la pembe dans Moussa Nzambe, il faut d'abord dénoncer faute. Salami. Ensuite, ça peut peuple pour que tout se prépare de manière commune. Et prophète de la cour, il y a des prophètes de la cour royale. Il y a des gens que Dieu élève comme ça. Il les fait asseoir à côté des autorités politiques pour qu'à leur tour, ils enseignent les voies de l'Éternel au roi. Mais c'est que moi, en tant qu'autorité, je ne prête attention. Le chef de l'État matin, midi, soir, il ne fait que demander aux gens, bon, la solution, bon, il y a un frappé à la source pour guérir ici. Et si là. Mais Alain, comment Batikaki Mukondamboka, avec ses bonnes intentions, alors moi, en tant que Jardin, moi, Congo, en tant qu'un prophète en dehors, tout le monde est à la place de la cour du roi. Mais quand même, qui croit que, ne complace pour ça, tout ça, la humilité pour reconnaître que, quand c'est ça qui m'a l'âme. Mais tout cela, on m'a bêté par conséquent, tout le qui manque à la carte irritation en Zambie. Alors, moi, en tant que. Bon, Toyoka. Tiens, papa. Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Si tu constates bien, l'initiative de prier, c'est très louable parce que c'est la première fois en Afrique, peut-être je peux me tromper, mais peut-être partout dans le monde, qu'on voit un chef de l'État, pendant son investiture, prendre et faire la lecture d'une référence de l'Alliance biblique. Mesdames et messieurs, que vous le vouliez ou pas, c'est une action très louable. Maintenant, la façon de faire, c'est ce que nous analysons maintenant parce que le pays est dans les problèmes. Vous avez remarqué que le chef de l'État a dit moi en tant qu'autorité spirituelle. Non. Le chef de l'État reste l'autorité politique. Et non spirituelle. Non, l'autorité spirituelle, c'est le Dieu devant qui il dédie le... Justement, qui sera représenté par qui? Par lui. Par des hommes de Dieu. Ok. Donc, c'est-à-dire que le président de la République va rester l'autorité politique pour donner la ligne éditoriale politique. Pour aller de conquête en conquête. De croissance économique en croissance économique. Donc, lui, il reste dans la gestion politique. Mais maintenant, il faut recevoir cette fois-ci des directives qui viennent de Dieu, en dépendant des serviteurs de Dieu,
qui reçoivent la politique de Dieu à partir des données qu'on appelle les signaux divins. Donc maintenant, lui, il dirige. C'est comme quand il faut aller en guerre contre le Rwanda. Le président de la République confie la chose entre les mains des serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu consulte l'Éternel. À cause de la lourdeur de ses responsabilités, il attend les directives, lui, venant de la part des hommes de Dieu qui dépendent de qui? De l'autorité spirituelle. Hosanna. Mettons les choses en ordre. Donc, le serviteur de Dieu ont un rôle très important. Très important. Il devait faire le suivi et la continuité. Je profite d'ailleurs parce que là, quand je regardais, je vis beaucoup d'hommes de Dieu. Et parmi lesquels je vis un serviteur de Dieu que je respectais beaucoup. J'ai eu à échanger avec lui, le pasteur Jacques Kangoudia. Le pasteur Jean Kangoudia, c'est un zélé des Écritures. Il faut être avec lui pour comprendre ce que je te dis. Du moment quand il parle, je reste calme, je le regarde. Parce que je sens qu'il a la compréhension de l'Ancien Testament. Et il s'est stigmatisé, il s'est fait sortir. La personne qui a parlé juste après le chef de l'État, c'était lui. Ok. C'est le pasteur Jacques Kangoudia. Je le salue là où il est. Mais je crois qu'il ne suffisait pas seul à lui d'aller dans ses travaux. Maintenant, allez, regarde. Pour comprendre les petites erreurs, mes chers, vous savez, lorsque Moïse, Dieu lui a dit, parle au rocher. Et Moïse a frappé les rochers. L'Éternel a bel et bien exaucé parce qu'il tenait à ce que le peuple respecte l'autorité de Moïse. Mais à la suite, il a sanctionné Moïse. Il a dit, toi et tes contemporains, vous n'entrerez pas dans mon royaume parce que vous n'avez pas sanctifié devant le peuple. On peut faire quelque chose et on banalise les erreurs. Mais quand les sanctions de l'Éternel viennent, il risque de vous retrancher de la promesse qu'il vous avait donnée. Alain, posons-les. Les fondements. Avalons-les. Le rouleau. Lisons maintenant le livre de 1 Samuel, chapitre 13, le verset 8 à 14. C'est important, pourquoi? Parce qu'avec une référence, 2 références, 3 références, nous pouvons arriver à être en mesure d'enfanter une vérité irréfutable par tous. Parce que je ne détiens pas le monopole de la parole, mais j'utilise les Écritures pour trouver une solution définitive au problème de l'Est. Si bien ces problèmes venaient de Dieu. Lisons. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 10. Yeah. Il a attendu 7 jours le rendez-vous fixé. Qui? Samuel. Il qui? Il a attendu. Saül. Donc à la place de il, tu peux mettre Saül. Saül a attendu 7 jours, le rendez-vous est fixé. Donc c'est-à-dire que même Samuel, qui est le prophète, allez, faisons la différence. Samuel, c'est l'autorité spirituelle qui s'occupe du roi Saül. Donc chaque autorité politique, comme le président venait de le dire, que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité politique établie doit être encadrée par une autorité spirituelle. Donc à toute autorité politique correspond un sacerdoce. Il ne peut pas y avoir des autorités politiques sans sacerdoce. Maintenant, tu se comprendre. Mais dans le cas échéant, qui est l'autorité politique? Saül. N'est-ce pas là? Mais qui est l'autorité spirituelle? Samuel. Maintenant, il lui dit ceci. Avant d'exécuter ce que tu as planifié, il faut combien de jours? 7 jours. Alain, est-ce que les gens se sont sanctifiés 7 jours avant de venir au stade? Vous voyez, c'est là où je dis aux gens que nous croyons que Dieu ne répond pas. Non, ce n'est pas Dieu qui ne répond pas. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Regardons nos voies et nous verrons où nous avons péché contre l'Éternel. Hein? Lisons la parole. Saül entendit 7 jours le rendez-vous fixé Samuel. Par Samuel. Par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, amenez-moi le bête de l'holocauste et des sacrifices des communions. Et il offrit lui-même l'holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. On continue. J'espère que vous comprenez le contexte. Ok. Samuel lui demanda. Qu'as-tu fait? Samuel demande à qui? À Saül. À Saül? Il lui demande quoi? Qu'as-tu fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Vous allez voir ce qu'il a fait.
Parce que vous allez dépasser les Écritures comme ça. Il a dit, mais qu'as-tu fait? Maintenant, rentre dans le verset 10 et regarde ce qu'il a fait. Vers le verset, au moment où il achevait de frire quoi? Saül alla à la rencontre pour saluer qui? Samuel. Maintenant, rentre dans 9. Mesdames et messieurs, les Écritures, nous devons les lire. Regarde 9. 9. Alors Saül dit, amenez-moi le bête. Il attendit 8. Il attendit 7 jours. Donc Samuel avait fait exprès. Il voulait mesurer la patience du roi. Parce qu'un roi doit être pas patient. Maintenant Samuel dit, attends 7 jours. 7 jours sont passés. Allez, on y va. Celui-ci n'arrivait pas. Les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Maintenant à 9. Alors Saül dit, amenez-moi le bête de l'Holocauste. Maintenant, par rapport à la question que Samuel pose, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené quoi? On lui amène quoi? Le bête de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Donc, le bête de l'Holocauste et les sacrifices de communion étaient là. Mais lui, autorité politique, il était aussi là. Mais l'autorité spirituelle n'était pas là. Vous comprenez les choses? Allez, soyons clairs. Le bête de l'Holocauste et le sacrifice de communion étaient là. L'autorité politique qui est représentée par Saül, il était là. Mais Samuel, l'autorité spirituelle, il n'était pas là. Va maintenant dans 11. Parce que les bien-aimés, vous devez comprendre les Écritures. Vous voyez, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu rejettes ce que je dis, c'est ce que tu as rejeté Dieu. Et par conséquent, tu seras dépouillé de son sacerdoce. Est-ce qu'on peut lire la parole? Faire le verset 11. 11. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait seul? Répondu, quand je vis que mes soldats s'est dispersés loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que le Philistin était concentré à Michmas. Je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal, avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Maintenant posez-vous la question, rentrez. Alain, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, posez-vous la question. Le bête de l'Holocauste, qui l'a sacrifié? Saül. Autorité politique. Le sacrifice de communion, qui les a pris? Saül. Est-ce que c'est son travail? Non. C'est le travail de Samuel. Qui lui a demandé de faire ça? Alors, quand vous laissez l'autorité politique dire que l'Éternel pardonne le péché des Congolais, mais est-ce que vous êtes en train de mesurer ce que vous êtes en train de faire? Ces déclarations-là, ce sont les autorités spirituelles qui doivent prendre en charge pour ainsi endosser la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc, ce n'était pas bien de laisser le chef de l'État déclarer les paroles de communion. Donc, il y a eu erreur. Il y a eu erreur. Les gens vont poser des questions. Pourquoi tu n'as pas dit ça depuis le début? J'ai dit non. Regardez dans Nouvelle Tendance. En 2019, juste après que l'événement se soit fait, nous sommes passés avec Alain Delé. J'ai déclaré que vous avez commis des erreurs de procédure. Cela va nous coûter cher. Voici encore une erreur. Maintenant, pour que l'Éternel vous montre qu'il n'est pas d'accord, avec les enfants d'Israël, il a fait. Avec nous, il le fera. Je veux que nous puissions lire Josué chapitre 7, le verset 1 à 7. Comme ça, si les gens veulent savoir comment on va le faire, on entrera dans le combat. Mais c'est d'abord dans le pourquoi. Tout le Congo doit trouver un moment de repentance nationale. Frère, je vous l'ai dit, je parle au nom de l'Éternel, pas pour mon intérêt. Lisons la parole, Josué 1, Josué 7, 1 à 7. C'est comme ça que tu vas te permettre de recevoir maintenant des appels. Josué chapitre 7, verset 1 à 2. 1 à 7. 1 à 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Voués à l'Éternel, oui. Akan, fils de Carmi, et descendants des Abdi et des Zérak de la tribu de Juda, prit pour lui
certains de ces objets et l'Éternel s'est mis en colère contre les Israélites. Donc, si je prends ce parallèle, c'est pour vous montrer que rien que la déclaration faite en cet endroit, qui devait être fait par l'autorité spirituelle qui est en communion avec Dieu, n'a pas été fait. Cela a suscité la colère de l'Éternel et c'est un acte d'infidélité vis-à-vis de l'Éternel. Lisons. 2. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Avan, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. Oui, on continue. Verset 3, s'il te plaît. À leur retour, ils dirent à Josué, il est inutile d'envoyer toute l'armée, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï. Qui leur tuèrent environ 36 hommes et le poursuivaient depuis la porte de la ville jusqu'à chez Barim. Alors, il faut comprendre, ils ont tué combien d'hommes? Combien d'hommes? 36. 36 comment? Environ 36 hommes. Environ 36 hommes. Ensuite, il les poursuivait jusqu'aux portes de la ville. Donc, vas-y. Alors, ce peuple à terre, non, chez Barim, et les batturent dans la descente. Alors, le peuple à terre perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements. Qui se jeta. Qui déchira les vêtements? Josué. Je répète encore une question. Ici, qui a déchiré les vêtements? Josué. C'est le peuple. Mais c'est à l'autorité lui-même qui dirige de commencer par déchirer ses vêtements. Ensuite, Josué déchira ses vêtements et se jeta. C'est l'humiliation. La face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. C'est là où il chercha la face de l'Éternel. Les responsables d'Israël firent de même. La repentance commence par la tête qui dirige. Non mais moi, ce n'est pas moi. Moi, quand je vois que les autorités politiques et les responsables ne veulent pas, c'est alors que moi, j'engage maintenant les conséquences, je les annonce, je prie pour le peuple pour que Dieu ne tienne pas le coupable pour innocent et l'innocent pour le coupable. Alain, frère, je vais terminer. Alain, suis bien, suivez bien cette lecture. Très bien. Si Israël était vaincu par Haï, c'est parce qu'il a péché contre l'Éternel. Et l'Éternel et Dieu a perturbé l'intelligence du peuple d'Israël en les laissant commettre 3 fautes avec des conséquences. Premier point. Par la désobéissance délibérée d'Akan, dont Dieu rendit la nation collectivement responsable. Si vous voulez le lire, allez dans le livre vers le verset 1 à 11. Toujours le livre de Josué. Frères et sœurs, par cette petite erreur que vous pouvez minimiser au stade, l'Éternel a rendu la nation tout entière collectivement responsable. Combat. Hey. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi pona bana
que le Dieu des orphelins a béni Diama Mtunyo Soja Tali Kanisa pour ça quelque chose. Peu Saliango, Zamba Pambola. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Moi, Dieu vous bénisse. Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ceux partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu.